On va justement retrouver notre cher Marc Garcia qui justement qui est en direct avec nous. Bonsoir Marc, il va apparaître, voilà, tranquillement. Bonsoir Marc. Bonsoir, Johan Ange Gardien, hein, comme Joséphine. Hein. On apparaît, on disparaît. Hein. Voilà, c'est ça, ouais, bah oui, c'est ça un peu la magie, la technique actuellement. TF1, on a beaucoup parlé, ça on le sait juste avant les vacances, c'est vrai. Bonsoir Marc, alors on va justement parler de sport avec vous, hein. On en parle très très souvent justement Marc. On va justement revenir sur une interview de Cyprien Sarrazin qui s'est déroulée il y a quelques temps du côté d'Albertville, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a profité de leur période estivale quand ils s'entraînaient au Centre national de la Fédération française de ski qui est basé à Albertville, au parc olympique. Là-bas, on est allé les voir avec Alain Molot et Philippe de Paris. On a interviewé pas mal de champions, dont Cyprien, pour faire le point sur la saison dernière, mais aussi cette saison qui arrive. Et là, en ce moment, ils sont tous sur le glacier de Zolden. Moi, je suis à côté à Pixtal. Donc voilà, on a fait un petit interview de 12 minutes de Cyprien, avant qu'ils partent d'ailleurs sur l'hémisphère sud. Hmm. Et puis là, ils sont rentrés. Donc là, ils sont quasiment dans, pas le week-end qui est là, le week-end suivant, c'est les premières Coupes du Monde, hommes et femmes, Dans en la dernière, Autriche. en Autriche. Au dernier week-end d'octobre, ça y est, ça attaque. Ouais, ouais, ça attaque déjà. Il y a des excellentes conditions de neige. On l'a vu sur les différents reportages que j'ai fait, différentes vidéos. Les conditions sont exceptionnelles cette année. Ils ont pu s'entraîner depuis très peu de temps, toutes les équipes sur Zolden, pour des raisons diverses. Mais en tout cas, ils sont là-bas. J'ai eu Kevin Page, l'entraîneur des techniciens, des géantistes. Tout se passe bien. Et puis on va voir aussi, on en reparlera après, cette interview cool que nous a accepté Cyprien Hmm. pendant sa préparation estivale. Voilà, bah, tout à fait Marc. Bah, on va justement la retrouver tout de suite, puis juste après on fera un petit bilan justement sur cette interview, puis on parlera également de prochaines compétitions qui vont démarrer avec l'approche justement de l'hiver à grands pas. Ça marche. Allez, Voilà, on fait comme ça. Bah voilà, on va justement retrouver ce reportage qu'a fait Marc Garcia il y a quelques temps avec Philippe de Paris et également aussi avec Alain Molot. Regardez. Le voilà, le champion de ski qui a marqué l'hiver dernier avec nous en exclusivité pour la place du village, Cyprien Sarrazin. On se rappelle de ses victoires incroyables, de ce doublé de Kitzbühel, la Streff, tout ça. Il est devenu une vedette en quelques semaines. Bonjour Cyprien. Bonjour. On est avec Marc Garcia. Marc Garcia, notre consultant ski, c'est un prodige. C'est exceptionnel ce qui s'est passé quand même. Oui, c'est un prodige depuis très 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 longtemps. Cyprien s'est souvent blessé, il le sait, et cette année il a passé un cap, on va en reparler un peu ensemble. Bormio, d'abord Bormio, première, et puis ce fameux doublé à Kitzbühel, où j'en ai encore la chair de poule d'ailleurs. Comment ça va Cyprien? Parce que les médias, tu as été bombardé depuis là. Comment ça va depuis? Parce que On s'en remet de ça, on s'en remet Cyprien. ouais. Je me suis bien entouré, du coup j'ai réussi à bien gérer ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qu'il a fallu aussi mettre dans la balance, un peu tout ça. Mais j'ai réussi à bien gérer. J'ai été bombardé à fin d'hiver et après là, ça fait quelques temps que j'ai bien coupé et je me ressens sur moi. Je travaille physiquement, je fais mon boulot dans ma bulle, je fais mes trucs qui me font kiffer sur le VTT et tout. Et il n'y a pas trop d'interférences, du coup ça c'est cool. Le côté médiatique, fortement médiatique, c'était un plus ou un moins? Non, c'est un plus. Encore une fois, je me suis entouré des bonnes personnes pour que ce soit un plus, pour qu'ensemble on gère et qu'on dise ok, ça j'ai envie de le faire parce que ça me fait plaisir. S'il y a des trucs qui me font pas plaisir, ben, je vais pas le faire. C'est comme sur les skis ou c'est comme en prep, enfin, plein de trucs que si ça sert à rien, ben, je le fais pas et c'est un peu la même chose. J'ai envie de gérer ma barque. Puis vous venez d'un petit village, Montmort, dans le Dévoluy. Regardez, c'est marqué là-dessus le Dévoluy ici. Vous avez les pieds sur terre, vous aimez la nature. Ça vous aide à vous ressourcer après ce tsunami médiatique. Ouais. Ouais, c'est important de redescendre chez moi cet hiver. C'est la première fois que je redescendais autant chez moi. Pour Noël et juste après Bormio, je suis redescendu chez moi, je passais du temps chez moi et bah ouais, il y a mes parents, il y a toute ma famille habite à On va Montmort. saluer les habitants de Montmort, le Dévoluy qui nous regarde. Il y a beaucoup de gens dans le Dévoluy qui nous regardent. Et on nous a dit qu'ils étaient extrêmement fiers de vous, Cyprien. On peut les comprendre, nous aussi d'ailleurs, les Français aussi d'ailleurs. Ouais, ils m'ont donné une énorme énergie et puis tout de suite en rentrant de Bormio, ils m'ont fait un super accueil. Ça c'était chouette, donc merci à eux. Bah ouais, je suis parti de là-bas et je continue d'être. Vous êtes resté vous-même. Ouais, ils m'ont aidé à rester moi-même. Cyprien, on vous a vu, on est en plein cœur de l'été. On a filmé quelques images en train de transpirer.
c'est terrible ce que vous faites l'été. Marc Garcia, on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe l'été. Chez les athlètes de haut niveau, dans toutes les disciplines aujourd'hui, il n'y a pas de discipline où les mecs jouent à la belote ou vont à Ibiza. Ils ne sont pas sur la plage. Non, ils ne sont pas que sur la plage, ils ont des périodes de repos, il le sait Cyprien, on en a besoin, les athlètes de haut niveau en ont besoin. Les skieurs, c'est encore un autre débat, parce que les conditions de neige aujourd'hui ont complètement changé, c'est du carrelage comme on dit, donc la préparation physique a pris un peu plus le dessus, et que de toute façon c'est un tout, le physique, le technique, le mental. Enfin, ça demande beaucoup. C'est là où on prépare les succès de l'hiver prochain, Cyprien. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Après, on est tous un peu différents, on a notre mode de fonctionnement. Mais moi, physiquement, j'ai besoin de me sentir vraiment costaud. Bon, mes parents m'ont conçu comme je suis, mais après, je travaille en plus pour aller chercher encore plus loin. Pour quand j'arrive sur les dernières secondes de Bormio ou de Kitts, et je me dis, t'en as encore et t'as fait pire. Tu sais faire, et vas-y. Et ben là, c'est là où en fait, on va chercher les derniers centièmes, les victoires. Et ça, cet hiver, j'y ai beaucoup pensé. Quand j'étais dedans, je pensais à ce que j'avais fait l'été dernier, où j'en avais chié, souffert. Mais bon, j'ai de la chance, plus ça va, plus je vieillis, plus j'aime ça. Alors, oui, il y a eu un grand changement quand même. Dis donc, on a parlé beaucoup de ce syndrome de l'imposteur. On n'a pas tout compris ce que c'était, nous. Ça vous fait sourire, Cyprien. C'est quoi? C'est les médias qui ont fait ça? C'est quoi? Vous aviez peur de gagner? C'est ce qu'on a lu, nous. C'est pas possible, ça. Ouais, ça c'est... Non, c'est pas les médias, c'est moi qui m'étais mis un peu cette pression. C'est depuis Alta-Badia un petit peu. Avant ça, je savais même pas ce que c'était trop de gagner. Et puis, arrivé à Alta-Badia, ça m'est tombé dessus. Et là, j'ai vu tout le déferlement. Puis après, moi, envie de le refaire. Mais en même temps, non. Est-ce que je suis légitime d'être à cette place-là? Est-ce que l'année prochaine, j'y serai? Énormément de questions en fait, c'est le surnom de l'imposteur, on peut en parler, enfin c'est pas à moi d'en parler déjà, c'est les médecins, c'est hyper large et en fait ça me bloquait complètement et d'avoir réussi à me libérer de ce poids-là, de me dire non mais tu fais du ski, c'est un jeu, tu es là pour te faire plaisir et pour faire plaisir au public et voilà, et amuse-toi, lâche-toi. Et Cyprien, 2 fois à Kitzbühel en 2 jours. Mais ça, c'est le plus bas. C'est quoi ça? C'est extraterrestre. Enfin, on vous a traité d'extraterrestre, mais c'est vrai, c'est vrai. La cabine à Kitzbühel maintenant, la cabine à La cabine, il y a 2 cabines. Non, il n'y en a qu'une. Tu vas bientôt avoir un télécabine complet. C'est quoi ça? C'est extraordinaire. C'est du pratiquement jamais vu finalement. Ouais, c'est fou. Hein. J'aurais pas pu l'imaginer il y a quelques temps. Mais après, je me sentais vraiment super bien l'hiver dernier. J'ai toujours ce truc-là, mais on a du mal à se dire c'est sûr. Mais je l'ai au fond de moi. Et en fait, je suis arrivé à Kitzbühel sans être sûr, mais en sentant un truc, en kiffant le moment. J'adore cet endroit là-bas. Je savais que je skiais très bien. Il y avait une belle baston entre Marco, moi, Paris et tout. Et c'était... Marco qui fait 2, Paris qui fait 3, c'est ça? Mm. Kitzbühel avec combien de spectateurs? Ce jour-là, en plus, il faisait grand beau le samedi, là, c'était magnifique. L'hiver prochain, on vous attend, Cyprien. On va vous attendre. Ben alors là, c'est la pression qui va arriver ou quoi? Ouais, c'est vrai, on peut se dire qu'il y a la pression, mais en fait, ce que j'ai senti cet hiver, il n'y a personne qui peut me l'enlever ou me rajouter de la pression en plus. C'est sûr, j'aurai des questions, hein, comme vous me posez. C'est le jeu, hein, sinon on ferait pas ça. Mais je vais rester qui je suis et comment j'ai skié, comment je me suis régalé, comment j'ai performé. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y aller et puis on verra bien en fait. Je vais pas penser... Garcia. Oui, moi j'ai des questions à Cyprien, il le sait, j'en aurai des tonnes, mais on va pas prendre trop de temps avec Cyprien. Tu sais, pour réussir à ce niveau-là, surtout chez les descendeurs, peut-être encore plus que chez nous les slalomeurs, c'est que tu ne peux pas réussir parce que tu as du talent, parce que tu travailles. Le matériel en vitesse a une importance énorme. Et moi, ma question, il y a 2 questions pour Cyprien, c'est que tu as trouvé les skis, les paires de skis qui te permettaient de te lâcher. Et est-ce que Bormio, Kitzbühel, tu as connu, tu sais, les journées où finalement tu gagnes et en fait tu as survolé la journée. C'est-à-dire que c'est une chose qui est devenue tellement... Je veux dire, tu as fait une journée, comme on dit, tu as survolé. Et ces sensations-là, elles sont particulières. Ah ouais, c'est particulier. J'ai mis un peu de temps à les analyser. Enfin,
Je me demande en fait si c'est possible d'analyser ces sensations-là. Déjà moi, je vois les sensations que j'ai, mais j'arrive même pas à l'exprimer. Donc c'est quelque chose qu'il faut vivre pour s'en rendre compte. C'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. C'est vraiment un moment, un état. J'étais dans le flow en fait. Il y a tout qui déroulait sans. Je sentais ce qui allait se passer sans y penser. Et du coup, j'avais pas d'interférence. C'était vraiment très très particulier. Et oui, c'est un tout. C'est grâce à mon technicien. On a bien bossé. J'étais bien sur les skis. Je faisais confiance à tout le monde autour de moi pour ensuite penser juste à moi et à skier. Et ça, c'est ça qui m'a permis d'être dans ce flow-là. C'est un ensemble. Et cet ensemble-là, quand il est vraiment au point, quoi, ça fait des performances comme ça fait des sensations comme ça. Ça me fout les frissons rien que d'en parler. Et arrivé en bas, voilà, c'est là où en fait j'ai tout donné. J'ai fait en fait, au-delà de gagner, c'est vraiment la performance. C'est la meilleure performance que je pouvais faire, que ce soit à Bormio, à Kitts. Et puis il y a eu aussi le deuxième entraînement de Beaver Creek. Les courses ont été annulées, mais ce deuxième entraînement-là, c'est une des 3 meilleures manches que j'ai faites de la saison. Enfin, il fait partie des 3 meilleures manches. Pas loin de Bormio, je dirais. Du moins dans les sensations. Et voilà, en fait, c'était un tout. Et dans ces moments-là, c'est facile pour moi. Alors que c'est le truc le plus difficile qu'on puisse faire. C'est quelque chose comme ça. Et ça, je l'ai découvert. Je savais pas que je pouvais faire ça. Et c'est ça qui était chouette. C'est pour ça que j'ai passé cette saison comme ça, je savais même pas trop ce qui m'arrivait, mais en fait c'est tout bien défini. J'ai fait les constructions, j'ai construit tout ça, et là j'ai les pieds sur terre. Cyprien Sarrazin, la prochaine fois vous allez chausser les skis, ce sera quand? Vendredi. Non, samedi du coup. Ça vous manque un peu vous avez envie d'y aller? Vous avez vraiment envie d'y retourner? Ouais, de retrouver des sensations vraiment de vraie vitesse. Là, on sait que sur les glaciers, on n'a pas des conditions incroyables. Mais bon, il faut y passer, il faut aller travailler là-bas. Bien sûr, j'ai envie d'y aller parce qu'il y aura quand même des bonnes sensations. Mais moi, si je fais pas de ski pendant longtemps, c'est pas grave. J'ai des sensations incroyables en VTT, par exemple. Et ça se retranscrit énormément. Et donc, je pourrais passer encore un petit moment sans skier. Mais après, ça n'entacherait pas mes performances. Enfin, du moins, ce que je ressens au fond de moi, ça n'entacherait pas mes performances plus tard. La salle de sport, là, c'est pas trop dur parce qu'on vous a vu, c'est effroyable ce que vous faites. Hein. Ouais, bon, là encore aujourd'hui, c'était tranquille. Tu sais, tu es obligé de passer par là. De toute façon, un sportif de haut niveau, il passe par là. Donc, si tu veux être champion, si tu veux machin, tu es obligé de passer par là. Donc, c'est ton quotidien, globalement. Et donc, voilà. Cyprien, une dernière question pour moi. Je t'ai même vu en slalom. Mais cette année, j'ai cru comprendre que tu allais reprendre un peu plus le géant. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Aussi. Ouais, je vais reprendre le géant avec les 500 points en partant 31. Ce sera déjà mieux que partir 70 à Alta Badia où là, je me suis fait dégommer complet. Non, ça va être un beau challenge aussi. Je garde en ligne de mire quand même la descente et le super G, ça c'est certain. Mais le géant, c'est quand même la base. Et je sens que je peux encore jouer des choses et jouer des choses aussi qui m'apporteront pour la descente. Je ne veux pas penser juste au géant pour la descente, mais je veux jouer le géant pour jouer des choses en géant. Et quoi qu'il arrive, ça m'apportera pour la vitesse. Prochain rendez-vous, la première épreuve, ce sera quand Zolden. Voilà, Zolden. C'est fin octobre. Zolden, ça rentre bien dans la prépa. Merci infiniment. Regardez, interview exclusive de la place. On va saluer nos amis du Dévoluy. Donnez leur bonjour, les parents, la famille, parce qu'on vous regarde beaucoup là-bas sur la place du village. Je vous rappelle qu'on est très présent dans les Alpes. Un petit bonjour à la famille. C'est votre lien indéfectible, le Dévoluy et la famille. Ouais. Merci à vous et un petit coucou. Un petit coucou. Merci Cyprien, merci beaucoup. Merci Marc. Voilà pour ce reportage. On va retrouver de nouveau Marc Garcia. Voilà, j'ai tout écouté. C'est vrai, c'est super intéressant. C'est vrai que là, qu'on n'est pas dans le domaine du sport, là, on apprend plein de choses. Justement, on peut nous dire un peu plus justement sur cette interview. Et puis il a annoncé justement le retour des épreuves dès la fin de ce mois-ci. Oui, donc les premières Coupes du Monde, c'est comme chaque année à Zolden sur le glacier de Zolden. Cette année, il y a on l'a dit, répété,
des conditions exceptionnelles. Donc les coureurs, les coureurs, il y a des créneaux spécifiques pour les équipes, sont déjà sur le terrain là-bas, peuvent s'entraîner sur la piste. Alors il y en a qui font des entraînements, on va dire, au dermat. On parle évidemment de Marché Lachère qui arrive, et puis nos Français avec Cyprien. Tout le monde se prépare le mieux possible. Il y a encore une bonne semaine devant eux. Donc voilà. Et concernant l'interview de Cyprien, je pense que c'était sympa de le retrouver dans ces conditions-là, avec un micro ouvert, avec un mec que vous découvrez, je pense, que tout le monde découvre, et un mec qui est posé, et puis une vision particulière de nos champions et notamment de Cyprien. Oui, tout à fait. Hein. Voilà, on le découvre de plus en plus. Et là, c'est vrai que maintenant, il a pris de plus en plus d'ampleur. Hein, comme il disait, la télé, ça l'a pas trop fait peur, apparemment. Le monde médiatique l'a pas trop fait peur, finalement. Non, pour l'instant, non, parce que de toute façon, il a dû gérer Bormio, comme il l'a dit, sur sa première victoire. Après, il y a eu effectivement une saison exceptionnelle avec notamment le doublé à Kisbull, et surtout cette deuxième descente où vraiment il fait la descente parfaite, il atomise tout le monde. Ça se termine un peu en queue de poisson, malheureusement, avec cette finale de Coupe du Monde à Salbar, où il pouvait jouer ce classement total de la descente, ce qu'on appelle le petit globe de la descente. Bon, c'est comme ça. C'est un mec posé, effectivement, le Dévoluy, pardon. Moi, j'ai eu la chance de courir pour le comité, c'est un comité Alpes-Provence, quand j'étais au ski études de Barcelonnette à l'époque, au club de Pralou, donc j'avais une connaissance, une relation particulière, notamment avec son papa et la région, mais voilà, après on discute nous entre skieurs et sportifs. Moi je sais que Cyprien il a une qualité exceptionnelle c'est un bosseur, une physique exceptionnelle, un physique vraiment exceptionnel. Et puis là il a trouvé, parce que pendant beaucoup d'années, il n'en a pas beaucoup parlé, pendant beaucoup d'années, Cyprien il se mettait tarte sur tarte. Cyprien s'est mis de ses gaufres parce que il portait sur des trajectoires très tendues, il engageait beaucoup, il écoutait pas toujours non plus les messages des entraîneurs, il prenait des options de trajectoire, ce qui l'amenait à prendre beaucoup de risques, beaucoup de gamelles. Maintenant, il l'a expliqué, il s'est bien entouré, il a pris du recul et puis surtout, il passe un cap. Alors effectivement, aujourd'hui, la grande difficulté qui va se poser, c'est que c'est les médias. Et on sait que c'est pas toujours la facilité de pouvoir gérer les médias du monde entier. Mais bon, je pense que on le voit dans cette interview, il est serein, il est posé, et puis de toute façon, il passe le cap au-dessus. Voilà. Voilà, c'est ça, vous avez tout dit, Marc. Cap au-dessus, et voilà, il est obligé d'y passer justement le cap au-dessus. Hein, voilà, c'est ça. Ah, le petit générique est parti, hein, c'est pas grave. C'est un petit souci, c'est pas grave. Voilà, voilà, Marc, quelques programmes justement au niveau du sport, parce que voilà, on arrive bientôt à l'hiver et voilà, les compétitions vont commencer à arriver. Oui, alors c'est toujours l'ouverture de cette grande Coupe du Monde 2024-2025, c'est toujours à Zolden. Alors c'est particulier, c'est très tôt dans la saison, hein. On commence par deux géants. Alors les conditions sur les glaciers, cette période-là, on voit en ce moment des conditions atmosphériques assez compliquées. Et ensuite derrière, ils vont enchaîner par deux slaloms, un slalom homme et un slalom femme à Lévis, donc en Finlande. Et ensuite, il y aura de nouveau un slalom homme et femme à Gorgel en Autriche, avant que ça enchaîne très rapidement toutes les courses. La vitesse, elle arrivera un peu plus tard sur la partie nord-américaine, fin novembre, début décembre. Voilà, donc les athlètes sont tous sur les glaciers en ce moment, qu'ils soient en Autriche, en Suisse, en Italie. Et puis là, maintenant la pression monte avec cette première Coupe du Monde, parce que elle monte d'autant plus que, je viens de le dire tout à l'heure, Hirscher revient, Braten revient, mais Hirscher, ça fait quelques années qu'il a arrêté, donc tout le monde l'attend, il a une wild card, comme on dit, il va partir justement après Cyprien Sarrazin. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des images. Hirscher, c'est un battant, il a de l'expérience, donc je pense qu'il va préparer tout doucement sa saison pour être opérationnel pour les championnats du monde de Svalbard, je le rappelle, du 4 au 16 février, si je ne me trompe pas, à Svalbard. Donc il est en terre qu'il connaît. Je pense pas qu'il ait particulièrement de pression. Je l'ai vu très bon géant, un petit peu en dedans, encore besoin de rythme et cadence en slalom. Mais ça va être intéressant parce que, en tout cas, ça fait parler de notre sport. Tout à fait, c'est ça. Voilà un beau programme. On en reparlera encore dans nos prochaines émissions du 19h. Est-ce que la neige est bonne en Autriche? Apparemment, on a vu des vidéos que vous nous avez envoyées, qu'on a mis sur les réseaux. Il y en a pas mal. Hein. Ouais, on a eu beaucoup de poudreuses. D'ailleurs, je discutais avec Johannes Strolz, champion olympique du combiné à Pékin. Et moi, j'ai eu courir avec son papa quand j'étais jeune, et il me disait, on est allé s'entraîner à Zolden pour faire du slalom, mais on a fait que de la poudre
pendant 2-3 jours, ce qui est plutôt rare pour les coureurs. Là, les conditions ont changé, la neige a durci. Après, il y a beaucoup de variantes de température. Alors, on a un jour du grand beau temps, du très froid, de la neige. Le lendemain, jusqu'à 3000, 3005, on a de la pluie. Mais globalement, en tout cas pour nous, la compétition, les conditions sont belles. On verra d'autres reportages ensemble, je crois, sur justement la production de neige, comment ils utilisent tout ça en Autriche avec la production d'électricité. Et puis alors, j'ai oublié quelque chose, Johan, j'en ai parlé, mais promis, je vous en réserve une, le fameux planter de bâton, j'en avais parlé. Ah oui, obligé. Il faut que je le mette dans les clous pour remettre. Ce sera peut-être d'ici une quinzaine de jours. Bah voilà, c'est noté. Voilà, on annoncera tout ça dans le 19h. Voilà, n'hésitez pas à Marc à revenir dans le 19h dès que vous pouvez pour nous parler de sport. On en reparlera encore dans les prochains jours. Merci Johan. À bientôt. Je dirais pas sur les pistes tous les deux, mais voilà, toute l'équipe. À très bientôt. Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Voilà, allez. Merci à tous. Bonne soirée, Marc. Merci pour ces infos sport. Voilà, c'est aussi ça. Le 19h, on parle de sport, on parle de tout. On parle un petit peu de ce qui se passe dans notre région. Et ça fait toujours plaisir, voilà, avec différents sujets. Voilà, chaque jour. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, salut, Marc. Merci. Allez, on continue cette émission du 19h de la place du village. Restez avec nous, 19h38.